J'ai toujours eu un faible pour les films Mission Impossible. Vous connaissez sans doute cette fable moderne où une poignée de héros de l'ombre unissent leurs forces, leurs talents et leur ingéniosité pour accomplir l'impossible. Avec du cran, de la détermination et une foi inébranlable, ils parviennent à triompher d'obstacles immenses, à s'élever au-delà d'eux-mêmes pour servir une cause qui les dépasse. Ce que j'aime particulièrement dans ce genre de récit, c'est cet instant suspendu, presque irréel, où la solidarité humaine et la convergence des petits talents ordinaires réussissent à déjouer les plus machiavéliques des plans. Ce moment où l'humanisme, aussi fragile soit-il, prend le dessus sur la mécanique froide de la manipulation et du cynisme. Mais que se passerait-il si Mission Impossible n'était pas un film, mais une réalité écrasante, crue, brutale, urgente? Imaginez un instant Ethan Hunt aux portes de Gaza, pas de sauvetage express, juste une crise humanitaire catastrophique, enfermé dans un immonde blocus. En clair, que se passerait-il si l'on ramenait cette fiction au réel? Spoiler, rien. Cacahuète, nada. Tout cela n'existe pas. Ces héros providentiels n'existent que dans les salles obscures. Face au réel, toutes ces pirouettes hollywoodiennes et cascades spectaculaires paraissent bien fades. Pas de gadgets magiques, pas d'hélicoptère à ras du sol, juste le silence assourdissant face à l'horreur. Et un constat accablant, des gouvernements complices qui détournent le regard, des médias qui passent à autre chose. Et nous, citoyens du monde, figés, impuissants, englués dans notre hypocrisie collective. Soyons lucides. Face aux intérêts cyniques des puissants, les chances de survie des habitants de Gaza semblent désespérément minces. De quoi désespérer du genre humain. Je me serais arrêtée à cette idée précaire. Si je n'avais pas entendu parler de la flottille de la liberté, la glorieuse idée populaire, Saperlipopette, j'ai trouvé mes super-héros de l'impossible, mais dans la vraie vie. Croyez-le ou non, les chevaliers de l'impossible existent vraiment. Ils ne sont pas dans une salle obscure, mais sur le pont d'un bateau, pas dans un film, mais dans l'histoire, la vraie. Laissez-moi vous raconter la petite, mais grande, histoire de la flottille de la liberté. Un titre on ne peut plus approprié, car a-t-on jamais vu geste plus pur de liberté que cette entreprise modeste, mais déterminée? C'est l'histoire d'un humble voilier, le Madeleine, qui a quitté Catane, Sicile, le 1er juin 2025 pour une expédition humanitaire, non violente, vers Gaza. À bord, 12 humanitaires. Parmi eux, Greta Thunberg, digne représentante de la cause écologiste, Rima Hassan, eurodéputée française, un médecin, des journalistes et des volontaires venus de tous horizons. Une incroyable coalition de bonne volonté. Un miracle. 12 héros de la vie réelle. Pas des agents entraînés, ni des stars de films d'action, juste des gens ordinaires, issus d'univers différents, chacun avec ses propres compétences, son propre parcours, sa propre vie. Des gens qui, comme tant d'autres, auraient pu détourner le regard. Mais au lieu de cela, ils ont mis en jeu leur pays, leur savoir, leur talent, pour une idée simple et tenace. Apporter de l'espoir, là où tant d'autres ont abandonné, montrer que la dignité humaine peut franchir les murs. Tous unis par une conviction. L'humanité ne peut pas détourner le regard quand la souffrance est juste devant elle, et que la solidarité est plus forte que la technologie. À la clé, ce pari fou, briser un blocus inhumain, 3 fois rien, juste une mission impossible, comme on les aime. Pas de gadgets, pas d'explosion, juste du courage et de la conviction. En vérité, le Madeleine ne transportait pas seulement de l'aide, il portait avec lui le poids de millions de voix étouffées. Évidemment, une fois encore, les critiques vont s'en donner à cœur joie. Ce n'est qu'un coup de com', ce ne sont que des selfies, voire un braquage médiatique. Très bien. Très bien, si braquage il y a, alors ce serait du spaghetti, dans la plus pure tradition. Une œuvre d'orfèvre, sans violence, nette, propre, sans bavure. Et si c'était un simple coup de com', alors ce serait le coup de com', en cinémascope s'il vous plaît. Et si c'était une partie d'échecs, ce serait un coup de maître sur l'échiquier du cynisme global. En tout cas, c'est la mise en lumière d'un drame silencieux, un magistral coup de projecteur sur l'infamie humaine. Autre critique récurrente, c'est la croisière s'amuse. Là, permettez-moi de m'insurger. Cacahuète. Sauver des vies n'est pas un divertissement. Le divertissement, lui, se trouve plutôt sur les plateaux télé. Ici, sur l'immensité de la Méditerranée, c'est une nouvelle page de courage qui s'écrit. Nos 12 petits pions, avec des moyens modestes, jouent une partie stratégique à haut risque. Car se confronter à l'armée la plus sophistiquée et la plus morale du monde, ce n'est pas une mince affaire. C'est tout, sauf une croisière de plaisance. L'affaire est délicate. Tout doit être orchestré avec précision. Pas de place pour la distraction, ni pour l'improvisation. Car ici, on ne défie pas seulement les éléments, leur meilleur atout, la force morale de leur engagement, et la vérité. Le monde regarde, l'histoire retiendra. Leur meilleure assurance vie, la légitimité populaire de ces figures courageuses. Tout est pensé pour maximiser l'audience,
mobiliser les consciences et faire du monde entier un acteur engagé dans cette entreprise humanitaire. Car la mobilisation générale et internationale est notre meilleure arme. Briser le blocus n'est pas un caprice, c'est une exigence morale, mais aussi un impératif de droit international. La mission ? Claire, simple, directe. Acheminer une aide symbolique et modeste. Lait infantile, farine, riz, couches, kits médicaux. Autrement dit, briser un blocus cruel qui prive des civils innocents de l'essentiel à la vie. Mais soyons lucides. Le véritable impact, ce n'est pas seulement ce que transporte le bateau, c'est le silence que l'on brise, l'inhumanité que l'on expose, le monde que l'on réveille. Rappelez que la compassion ne s'arrête pas aux frontières, qu'il faut le courage politique de dire non, non à la radicalité, non au blocus, non à l'horreur, non à la mort, et surtout, oui à la fraternité, à la paix et à la vie. Porté par les mots d'Eliphas Lévy, rien ne résiste à la volonté de l'homme lorsqu'il sait le vrai et veut le bien, le Madeleine a levé l'ancre. Il a traversé les eaux internationales guidé par le droit à la protestation pacifique, sans violence, sans haine, seulement la foi en l'humanité et le droit international en guise de boussole. Parfois, les actes valent mieux que les mots, et justement en matière d'actes, nos compatriotes nous honorent en nous offrant ce qu'il y a de plus beau, le geste pur, gracieux et désintéressé. L'art de tout donner, de tout risquer, simplement dans l'espoir de sauver une vie. Ne cherchez pas, ce genre de geste ne se trouve pas sur les plateaux télé. Il est rare, précieux, typiquement humain, et pourtant il sublime à coup sûr le courage et la générosité. Avec cette mission humanitaire, nous sommes aux antipodes de l'avidité ambiante. Résister au vacarme des illusions et des manipulations n'est pas le plus difficile. Ce qui est fort, c'est la vérité du cœur, celle qui résiste à tous les stratagèmes. Et cette vérité-là est plus puissante que tout. Rima, par exemple, le sait mieux que personne. Chaque vie est précieuse, infiniment précieuse. La vie, cet improbable miracle défiant les lois du nombre et du chaos, nous inspire à résister. La vérité est simple, chaque vie compte. Alors merci. Merci à Rima, à Greta et à toute cette joyeuse équipe internationale. La dignité humaine vous doit une fière chandelle. Merci Greta pour ce rappel indéfectible à la nature. Tu me fais penser à cette citation que j'aime tant, « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Et bien sûr merci à Rima pour faire honneur à la France des droits de l'homme et à l'Europe dont elle est aujourd'hui l'une des plus courageuses représentantes. N'oublions personne. Chaque membre, chaque contributeur mérite notre reconnaissance pour leur leçon de courage, d'humanité et d'engagement face à l'horreur. Leur histoire est celle de gens ordinaires, accomplissant des choses extraordinaires. Mais alors, surgit de nulle part, des forces armées ont pris d'assaut le navire. Nous pouvons d'ores et déjà condamner cet acte de piraterie en nom international et constater au passage l'incurie des gouvernements et le silence gêné des médias mainstream, pas toujours enclins à soutenir l'idée de briser un odieux blocus humanitaire. La flottille n'atteindra peut-être pas Gaza, mais son message, lui, a déjà traversé le monde. L'espoir perdure, la mission continue. C'est, en soi, une victoire incontestable. À travers les océans, les frontières, les cultures, la vérité a trouvé son audience. Elle a touché les consciences, elle a gagné nos cœurs. Sauver des vies, sauver Gaza. Le périple se termine, comme on pouvait le redouter, en prison. Mais on peut arrêter un bateau, pas un mouvement. On peut emprisonner des corps, mais pas une idée. Car l'acte, ce geste de courage, est plus puissant que n'importe quel navire de guerre. Cet emprisonnement marque pour Rima une surprenante apothéose. Comment peut-on être libre dans la plus sombre des cellules ? Comme si paradoxalement, c'est entre 4 murs qu'elle retrouvait sa liberté. Rima a ce don. Comment célébrer la vie au fond du précipice ? Facile, il suffit d'utiliser ses dernières ressources pour écrire avec un simple morceau d'emballage des lettres de vie et d'espoir. Free Palestine. Ultime révérence de l'artiste. Un cri de vie, un acte de foi, un geste de folie ou d'insouciance, peu importe. C'est le divin soulagement d'une promesse tenue. C'est aussi le sentiment d'une mission accomplie. Dans un excès d'enthousiasme, on aurait presque envie de crier « échec et mat ». Mais en vérité, ce n'est que partie remise. La mission continue. Et à ce propos, cher lecteur, la prochaine fois que vous verrez un Mission Impossible sur grand écran, rappelez-vous. Ici, dans le monde réel, de véritables chevaliers de l'impossible se battent chaque jour pour la vie et pour l'espoir. Et c'est ce genre d'héroïsme dont nous avons le plus besoin. Et nous reprendrons les mots du docteur Raphaël Pitti, l'un des médecins humanitaires les plus respectés et qui en a vu d'autres. À Gaza, c'est toute notre humanité qui est en jeu. Je le rejoins totalement. Je ne peux me défaire de cette interrogation essentielle. Quel est le sens de toute cette folie à Gaza ? De tout ce carnage ? Un délire d'occupation messianique, une soif de conquête, une prétendue vérité privilégiée ? Sérieusement ?
Ces utopies messianiques narcissiques, ces vérités autoproclamées, elles ne tiennent pas la route. En temps normal, je ne m'aventure pas dans les affaires politiques. Mais là, ce n'est pas de politique qu'il s'agit, c'est autre chose, quelque chose qui remue profondément, quelque chose de plus grave, de plus insensé. Petite parenthèse personnelle. S'il devait exister une vérité dans toute cette boue, elle serait forcément universelle. Peut-être sommes-nous entrés dans un âge sombre, celui d'un effondrement moral global. Et cette vérité avant-dernière, si elle existe, serait alors une mise à l'épreuve de notre humanité. Ultime, de notre sens de la miséricorde, de notre capacité à faire preuve de dignité, de notre libre arbitre et du bon usage qu'on en fait. Car nous avons toujours le choix de faire le bien, même dans les pires circonstances. Le vrai danger, c'est cette arrogance suprême qui prétend s'affranchir de toutes les règles. Alors oui, on peut choisir d'être un exemple, de respecter les lois du vivant, de défendre les règles de l'écologie, du droit, de la paix. Et c'est peut-être là que réside le dilemme de notre survie. Je m'égare. Revenons sur Terre, ou plutôt en mer. Gaza a déjà payé un prix immense pour son droit à l'autodétermination et simplement pour son droit à la vie. C'est étrange à dire, mais parfois ce qui devrait aller de soi mérite d'être rappelé clairement. Et une autre évidence s'impose. Peu importe les modalités, la paix est la seule alternative viable pour Gaza. Et par analogie, pour l'ensemble de notre humanité. En tout cas, une chose n'est plus négociable. Le blocus humanitaire est une aberration, une monstruosité, une honte, et il doit cesser. L'anecdote de la petite branche d'olivier qui clôture notre histoire est tout à fait édifiante et révélatrice. Elle renferme toute la promesse des jours meilleurs contenue dans cette branche. C'est l'histoire de Rima qui, avant son expatriation, parvient à arracher une branche d'olivier. Cette branche devient pour Rima une promesse solennelle, revenir et ramener ce symbole à sa terre d'origine. Une manière silencieuse et personnelle, sans doute, pour elle de forcer la paix et avec une certaine chance de conjurer le sort. Les dernières nouvelles sont désastreuses. C'est l'équivalent d'une classe d'école éliminée chaque jour, de bébés mourant faute de lait maternel, de journalistes d'AFP dont la carrière s'éteint petit à petit, asphyxiés par le manque. Ce n'est pas un génocide, non, c'est pire. Philippe, le roi des Belges, a bien compris l'ampleur de la situation en déclarant « C'est une honte pour l'humanité entière ». Néanmoins, une lueur d'espoir nous réchauffe le cœur. Devinez quoi? La flottille, bien sûr. La flottille Andala qui, pour sa 37e tentative, contre vent et marée, va tenter d'imposer sa présence pour apporter du lait maternel. Il est extraordinaire de voir ce courage, cette équipe de 21 personnes de nationalités diverses, dont 2 députés LFI particulièrement avisés, professionnels et informés des enjeux. Depuis Netanyahou, faire de l'humanitaire est devenu une entreprise à haut risque. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a tweeté « C'est irresponsable ce que vous faites, que Gaza est dangereux et que les consignes applicables aux voyageurs s'appliquent aussi à la France insoumise ». Une réponse qui, malheureusement, ne fait qu'accentuer un sentiment de complaisance et de défaillance désespérée de la part d'un gouvernement déconnecté. Mais l'heure n'est pas à la polémique. Je déteste la politique et je sais même pourquoi aujourd'hui. L'urgence humanitaire a son calendrier et on n'a pas le droit d'être en retard. Le caractère indispensable et urgent de l'aide humanitaire donne tout son sens à notre Indala. Il apparaît même dans le monde réel comme le dernier rempart face à l'indicible. On ne peut que remercier nos missionnaires de l'impossible, dont on allait presque oublier l'existence au regard de l'ampleur de leur mission et de son urgence. Pour la petite histoire du petit Andala, j'aurais aimé un jour prochain le voir se retourner et pourquoi pas nous gratifier d'un généreux et bien mérité doigt d'honneur. Pour l'heure, le Andala continue son bonhomme de chemin et nous lui souhaitons bonne fortune. Il peut compter sur nous et sur notre modeste contribution. Promis, on ne lâche rien.